Tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par créer les services d'inscription et de connexion. Je préfère commencer par l'inscription et après je vais aller sur la connexion. Dans les deux cas, on aura besoin de stocker des informations de l'utilisateur. Quand on va vouloir inscrire l'utilisateur, on aura besoin en entrée ici des données de l'utilisateur pour pouvoir stocker cela en base de données, bien sûr en passant par l'API qu'on nous a fournie. Ça, c'est certain. Donc, on va manipuler les données utilisateurs. Donc, du coup, nous allons penser rapidement à créer un modèle pour structurer correctement nos informations. Donc, je vais commencer alors avec npins ng generate interface et nous allons créer l'interface user. Donc, nous lançons cela. Alors, ce que j'ai fait là, attention, je stoppe ça. Je reprends rapidement, mais je vais tout stocker dans modèle. Voilà, modèle au pluriel comme ça. Comme ça, je n'aurai pas des objets éparpillés par-ci, par-là, mais vraiment, quand il s'agit de modèle, je stocke dans un dossier spécifique qui est connu. Et puis, quand c'est service, je le mets dans le dossier service. Voilà, j'ordonne bien mon contenu. Alors, quand on va prendre un utilisateur, quelles sont les informations potentielles qu'on peut avoir sur un utilisateur? Donc, on aura l'identifiant qui peut ne pas être défini, étant donné que c'est le serveur qui va faire ce boulot. Donc, si nous, chez nous, on crée un utilisateur, on n'aura pas forcément à mettre d'identifiant. Donc, on met point d'interrogation pour dire, oui, ça peut ne pas être défini. Voilà. Maintenant, on dira que un utilisateur aura un email qui sera de type string, c'est parfait. Et un utilisateur aura quoi encore? Un first name. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller au niveau de l'affichage ici et regarder les champs que nous demandons à l'utilisateur. On lui demande le prénom, le nom. On lui demande le numéro de téléphone ou bien email. On lui demande ici quoi? Le mot de passe. Parfait. Donc, on va gérer cela tout de suite. Donc, on aura besoin... Alors, l'email, c'est obligatoire. On ne peut pas avoir un utilisateur sans email, hein, sinon on ne sait plus connaître l'utilisateur. On aura besoin d'un first name, voilà, qui est obligatoire également. On aura besoin d'un last name. Donc là, je mets mon last name. On aura besoin de quoi d'autre? Le mot de passe. Donc c'est ça qui va nous permettre de l'authentifier. Password. Et le mot de passe n'est pas obligatoire parce que lorsqu'on sera en train de créer un utilisateur depuis l'interface utilisateur, eh bien, on ne connaît pas un mot de passe. Donc, on peut ne pas définir le mot de passe. Ou bien, lorsqu'on va chercher à récupérer les informations depuis la base de données, eh bien, côté client, on ne dévoile pas on ne dévoile pas le mot de passe. En tout cas, le serveur n'enverra pas le mot de passe. Donc, on peut se retrouver avec un champ mot de passe non défini. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Alors, si nous regardons ici, nous allons stocker la date de naissance. On va stocker la civilité, si c'est un homme, une femme, bien, voilà, les deux, je ne sais pas. Donc, du coup, nous allons stocker tout ça. Donc, du coup, bah, je reviens alors ici et nous allons mettre... allez, nous allons mettre ici day birth, qui sera, allez, qui sera ici un number. Voilà. On aura ici month birth qui sera de type number aussi. On aura également year birth qui sera de type number également. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, nous allons penser également à la civilité. Donc, on pourra mettre ici civility. Voilà, qui sera une chaîne de caractères, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un peu les informations qu'on aura besoin, en tout cas pour l'instant, pour inscrire un utilisateur. Voilà les informations basiques qu'il nous faut. Parfait. Donc, je reviens alors au niveau de mon service qui va me permettre d'authentifier mes utilisateurs, enfin, de les inscrire. Et là, je dirais qu'en paramètre, je reçois ici un user de type user, tout simplement. Parfait. J'indique la provenance, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais à présent? Ben, j'ai besoin maintenant de faire appel à mon backend via mon, mon, mon API. Et cela ne peut se faire hein, que si j'injecte
ici, au niveau de mon service, au niveau du contrôleur, pardon, j'injecte le service HTTP client. Donc, pour pouvoir accéder à ce service, il faut d'abord indiquer au niveau des modules, au niveau de notre module ici, qu'on a besoin du composant HTTP client module. Donc, c'est fait et ce service vient de Angular Common HTTP. Donc, une fois que cela est fait, on peut alors de droit injecter cela. Donc, HTTP de type HTTP client, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, on pourra alors ici prendre le HTTP. Alors, excusez-moi. HTTP, voilà, point post pour émettre une requête. Et cette requête-là, le type, je vais revenir sur le type, mais le chemin de la requête, c'est plutôt ce que nous avons dans environment. Environment. Alors là, je prends vraiment le fichier environment, pas du tout .dev, hein, environment tout simplement, ok? Voilà, donc environment comme ça. Et puis, je vais récupérer là-dessus, étant donné que c'est un objet, je vais récupérer API URL. Et quand j'ai cela, je vais concaténer ça avec user. Et puis, je vais mettre sign up. Voilà, tout simplement. Et je vais lui donner les informations que j'ai reçues en paramètre user. Et là, c'est bon. Alors, je peux le retourner directement. Donc, je fais ici un return. Maintenant, quel sera le type de données qu'on va retourner? Donc, il faut qu'on précise cela ici. Alors, nous savons que HTTP va nous retourner quoi? Un observable. Donc, on pourra le mettre ici, observable. Voilà, observable, tout simplement. Et puis, on pourra indiquer le type de données qui sera émise dans l'observable. Donc, on pourra rapidement créer un type de données qui va s'appeler response request, la réponse de nos requêtes. Et puis, une fois que c'est créé, on peut aller dedans. La plupart de nos requêtes, nous retournerons isSuccess. isSuccess sera un booléen qui nous indiquera si tout s'est passé correctement ou non. Ok, donc ça c'est bon. Et puis, résulte, si nous avons récupéré des données, dans ce cas-là, ces données-là, si c'est plusieurs informations, ça va rester dans résulte au pluriel comme ça. Maintenant, si c'est une seule information, ça va rester dans résulte au singulier. Alors, après ça, pour l'instant, voilà les informations qu'on peut recevoir. On peut recevoir également token, si ça est d'une authentification. Donc, token. C'est une authentification, on reçoit cela, qui sera de type string. Voilà. On peut recevoir également user ID. User ID. Là aussi, c'est quand il s'agit d'une authentification qu'on peut recevoir cela. Donc voilà pour l'instant les informations potentielles qu'on peut recevoir. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, s'il y a d'autres types de données qu'on peut recevoir, nous allons penser également à l'ajouter ici. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on peut recevoir. Donc du coup, on va dire ici que le type de l'observable, le type de données qui sera émise dans l'observable, ce sera response request. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Observable, je vais indiquer sa provenance. Donc ça vient de RxJS. Donc là, c'est bon. Donc, je vais indiquer alors que ce que je vais recevoir ici pour ma requête est bien de type response. Voilà, response request. Donc ça, je peux le mettre tout juste ici. Et c'est tout. Voilà comment je peux faire les choses. Et donc, pour le sign in également, ce que je vais faire, ce sera pratiquement la même chose. Hein. Donc, je peux dupliquer ici. Et là, j'aurai simplement sign in. Donc, si j'ai sign in là, ça signifie simplement que ici, je peux avoir ici sign in. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment je vais faire les choses. Maintenant, nous allons penser également à la déconnexion de l'utilisateur. Donc,
lorsque un utilisateur est connecté, ces informations seront stockées dans le navigateur. Quand il va vouloir se déconnecter, on aura besoin du logout pour le déconnecter. Et là, dans ce cas, nous allons simplement supprimer le token que nous avons au niveau du navigateur. Donc, je peux venir ici tout simplement et faire un remove item de token et puis de user ID. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Dans la prochaine partie, maintenant, nous allons nous attaquer à la partie interface utilisateur, c'est-à-dire la partie off. Nous allons commencer par travailler ici. Je vous dis merci et à tout de suite.